penser à tous ces moments où on commençait à parce que jouer tu m'aimes ensemble. tellement. Voilà. Yo! Hey! Moi c'est Andrew. Moi c'est Aurore. Et aujourd'hui on va vous parler de tétons. Voilà, moi je peux pas vous le montrer parce que c'est un peu malaisant. Puis on a envie que la vidéo soit monétisée, Voilà. donc si on commence à vous montrer des gros boobs sur internet, ça va peut-être pas Ça marcher. va être compliqué quoi. Donc il y a pas longtemps, une amie à moi m'a proposé d'aller me faire percer le téton parce qu'une fois je lui en avais parlé, je lui avais dit ouais je me ferais percer le téton mais tout en me disant je ferais ça plus tard parce qu'on m'a dit que ça allait faire mal et tout. Ouais. Du coup ma pote est venue et Aurore était là et elle me fait bon bah vas-y on va en bas de chez toi, on va se renseigner combien ça coûte puis selon combien ça coûte je te l'offre. Donc du coup forcément une fois que t'es confronté à ça tu peux pas dire non parce que c'est ta pote qui te le paye et tout donc au final tu dis oui. Donc on allait dans un salon qui est à Bastille, ça coûtait 50 € le piercing donc ça va, on n'a pas trouvé ça trop excessif. Non ça va, ça passe quoi. Et ouais, il y en a qui ont payé beaucoup plus cher que ça, Ouais. genre dans le Marais je crois c'est au moins 70, 70 ouais 70, 75. c'est un peu excessif pour Ouais. une putain de percèche quand surtout pour c'est le cher. temps qui... Par contre pour 70 balles tu peux te faire un petit tatouage Ouais. comme ça ou enfin je trouve ça un peu C'est clair. elle te fait remplir un papier quand tu vas là-bas comme quoi tu acceptes que elle touche à ton tété. Elle touche à ton tété. Et après tu descends donc elle regarde si ton téton est assez gros, si la consistance est bonne, j'imagine. Et de là elle te met un truc pour te désinfecter le téton parce que c'est mieux sinon si t'as des bactéries. Sinon après c'est un peu c'est chaud. la merde. Ouais, c'est un peu chaud. Donc du coup je descends, je me mets torse nu parce qu'elle voulait voir mon beau corps d'athlète, tu vois c'est Tout important. le monde veut le voir ton beau corps. Et de là, elle me met une sorte de ciseau avec une pince au bout, enfin c'était trop bizarre. Et là elle te pince le téton, tu fais ah c'est hyper désagréable. Et elle t'allonge et elle te dit bon, on respire, vous voulez que je vous dise quand je perce ou pas? Et moi je dis bah ouais quand même. J'ai horreur d'être surpris quand on me pique. Je sais pas si toi aussi elle t'a fait faire ça la meuf. Non enfin elle m'a fait compter jusqu'à 3 et puis je savais que ça allait percer Ouais. quoi. Moi elle m'a fait genre tu respires comme ça. 3 fois et à 3 je pique. Donc du coup, soit t'es en mode warrior, tu fais et clac elle perce d'un coup, ça tu prends beaucoup ton temps et sort genre est-ce que je le fais quand même ou est-ce que je le fais pas t'sais. Et de là, bon du coup tu fais ta respiration et là elle pique et là tu fais mais ça dure genre même pas 3 secondes quoi. Enfin, ouais c'est super rapide. T'as pas le temps d'avoir vraiment mal en fait, c'est genre vraiment elle perce. Ouais. Vraiment. Du coup toi c'était similaire. Ouais. Bon elle par contre elle a un peu plus chier que moi parce qu'elle a des tétons plus gros que moi vu que c'est une fille. Ouais. Donc elle a une tige plus grosse, un trou plus gros ouais, que moi. il est plus gros, ouais, du coup c'était... je l'ai vraiment senti passer quoi, quand c'est passé j'ai fait un petit bruit. Genre voilà quoi, parce que moi personnellement tu sais on m'avait toujours dit fais gaffe ça fait hyper... Et on m'avait dit fais gaffe ça fait hyper mal, moi pendant 3 semaines je pouvais pas mettre de t-shirt et tout, du coup j'étais un peu en mode oula. Et au final bah non ça va parce que j'ai pas eu mal du tout moi pour ma part. Juste après j'étais un peu tout blanc tu vois, il fallait que je boive un café avec du sucre parce que j'étais un peu en mode bizarre tu sais. D'ailleurs c'est à cause de ça que j'ai fait mon piercing aussi quoi. On disait avec ma pote on disait oh, putain fais-le aussi et tout. Puis elle était en mode ouais j'aimerais bien mais je sais pas trop. Voilà et en plus on en parlait déjà depuis longtemps ouais. qu'on voulait en faire un et puis là ils m'ont chauffé quoi. Et en plus je suis un petit peu influençable on va dire, j'avoue et... ça va bien avec le taf d'influenceur je trouve. Donc je me suis dit allez c'est parti, bah on y va hein. Donc on y est retourné et je me suis fait percer et ouais c'est vrai que c'était intense quoi. Ouais. La douleur elle est intense sur le coup. Mais ça dure pas longtemps. Mais c'est très rapide quoi. Ouais. Juste après du coup bah tu sens que tu t'es fait percer mais ça fait un peu comme si on pinçait le téton. Bah ouais moi j'avais ça me faisait mal sur toute la poitrine quoi, ça me chauffait un petit peu. Bah, je sais que moi ça me faisait pas plus mal que quand des fois mon mec ça me vient me percer le téton, à me pincer le téton ça me faisait pas plus mal que ça donc. Moi ça me chauffait vraiment toute une partie quoi, c'était vraiment un peu désagréable. En plus après je reprenais la voiture, eux ils me disaient ah fais gaffe avec la ceinture et tout. C'est à la même hauteur. Donc finalement ça tombait pas sur le téton. Ouais du coup t'as pas rentré ça. Mais ils m'ont fait flipper quoi, genre... Après donc une fois que tu t'es fait percer tu dois aller à la pharmacie chercher 2 trucs, c'est ça. Ah oui, alors la première chose c'est ça, c'est un désinfectant en fait que tu dois appliquer 2 fois par jour, le matin et le soir du coup. Moi personnellement je faisais après la douche et avant de me coucher. Et un petit peu le bouger, le piercing pour que voilà ça rentre un peu dans... Tu le tournes sous la douche, moi je m'amuse à le tourner un peu, comme ça je suis sûr que ça s'accroche pas. Faut se laver aussi avec un savon qui est en pH neutre. C'est très important. Et après, une fois que, au bout de 2 semaines de désinfectant, ça, on peut le balancer. Tu peux le... sauf si tu commences à avoir du pu qui sort de ton téton, là je pense que tu peux redésinfecter. Un sérum physiologique en fait que tu dois mettre pendant 2 semaines aussi. Une fois par jour. Non, pendant un mois ça. Ça pendant un mois, une fois par jour. Donc tu fais exactement pareil que pour le désinfectant, en fait tu te remets sur ton téton et tu tournes et tu mets ça. Et en fait c'est pour... parce qu'en fait si tu désinfectes pendant des mois et des mois, ça va jamais se cicatriser, ça va jamais se refermer. En fait le sérum...
va servir à créer des croûtes. Donc je vous raconte pas nos tétons comme ils sont sexy là. Ah ouais. En gros ouais, ça va te faire des croûtes qui vont faire que ça va cicatriser en fait. Donc faut pas s'inquiéter. Après ça du coup tu peux changer ton bijou au bout de 2 mois. 2 mois ouais c'est ça. Parce qu'au début t'as c'est une tige en fait. En métal qui est toute basique, simple, mais qui est jolie. Oui ça va, ça passe. Moi je trouve ça moi discret, perso je préfère un anneau quoi. Moi je préfère l'anneau aussi et puis finalement j'aime bien la barre donc je pense que je vais rester à la barre. Non moi je vais passer à l'anneau c'est sûr. Oui. Pas dans un mois du coup bientôt. Ouais dans un mois. Mais en même temps il y en existe plusieurs, t'as les arrondis comme ça ou t'as ceux avec le trait. Oui voilà avec le trait de toute façon c'est toujours. Je pense que c'est mieux d'avoir ceux avec le trait, au moins ça te laisse le trou droit. C'est ça. Ça te laisse le trou droit. Les trous droits. C'est ça. Si jamais vous voulez vous lancer, dites-vous que ça fait pas si mal que ça, c'est à 3 secondes à passer qui sont désagréables et après ça va. Faites bien attention à bien faire correctement, à vous désinfecter, à bien vous laver avec le savon, à faire en sorte de pas mettre des fringues qui fassent que tu puisses t'accrocher pour pas te faire mal. La première nuit surtout faire attention de ne pas dormir sur le côté où il y a le piercing. Dites quand vous avez des relations sexuelles, dites bien aux gens touche pas mon téton parce que ça fait un peu mal. Si admettons à un moment donné, juste par exemple le premier soir vous avez des petits saignements vite fait, faut pas paniquer non plus, c'est normal. Grave, parce que voilà, on vient de vous percer quand même le téton. De toute façon, s'il y a le moins de problèmes, que vous sentez le moins de problèmes, vous retournez chez votre perceur et lui il va regarder, il va vous dire c'est un problème, comment vous pouvez améliorer, comment je remédie à ce problème là. Mais en général ton perceur te fait revenir 2 semaines après pour vérifier que tout va bien. Moi j'y suis allé mais la meuf ça durait 3 secondes, elle me dit t'as saigné? Non. T'as du pu? Non. Ça a gonflé? Non. Donc du coup j'ai pas eu de soucis. Ouais franchement mais après c'est des routines pour faire ce genre de truc donc c'est ça. Allez voilà c'est ça. Donc non en général ça se passe bien, il n'y a jamais vraiment de rejet dans ce genre de piercing apparemment. Tout ce qu'on voit sur internet, les forums et tout, regardez pas quoi. Par contre il y a un super site qui s'appelle WikiHow et quand j'ai commencé à m'intéresser au fait de me faire percer le téton, c'est une sorte de, pas de tutoriel mais c'est un truc qui te conseille étape par étape comment ça se passe le piercing. Comment en prendre soin, comment choisir son bijou parce que si t'achètes ça sur les sites chinois je suis pas sûr que ce soit de la bonne qualité et que c'est cool de le mettre dans ta peau tu vois. Tu prends du titane, c'est ça du titane. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si tu prends de l'argent par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'argent. Et si tu commences à faire une réaction allergique sur ton téton, tu peux le dire adieu. J'aimerais pas avoir une réaction allergique sur le téton quoi. Bah en tout cas ouais, si jamais vous voulez vous lancer, dites-vous que ça va aller quoi. Juste faites gaffe, suivez bien les conseils qu'on vous donne. Franchement c'est pas grand chose hein. Les gens font tout un truc mais une fois que c'est fait, les 2 secondes sont passées, c'est bon quoi. Lancez-vous quoi, et affrontez vos peurs là. J'arrête pas de vous le dire à chaque fois mais là c'est le moment, faites-vous tous percer le téton. Ah si, j'avais un conseil aussi à dire, enfin que j'y pense. Nous comme des cons on l'a fait à gauche. Et n'oubliez pas que la plupart des gens sont droitiers. Donc les gens quand vous avez des relations sexuelles par exemple, ils vous tripotent toujours avec la main droite sur le téton gauche. Donc faites bien gaffe, choisissez bien votre côté. Moi j'aurais dû le faire à droite pour le coup tu vois. J'aurais dû le faire à droite. Et voilà, c'est ça que je cherchais à te dire tout à l'heure, mais c'est important de bien choisir quel côté parce que. Mais bon, si tu tombes sur la gaucher, voilà, tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez eu assez de conseils. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, parce que j'ai vu sur internet il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient parlé de ça, donc je trouve que c'est quand même un piercing qui est récurrent, donc c'est étonnant qu'on n'en ait pas parlé avant. Partagez en masse aussi sur vos réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Parce que Facebook adore notre gueule, donc si tu partages, c'est cool. Donc kiffez quoi. Mettez dans les commentaires aussi si vous aussi vous avez des piercings quelque part et si vous vous êtes fait percer le téton, si vous avez aussi des conseils qu'on n'aurait pas abordés dans la vidéo à donner aux autres parce que les commentaires c'est important aussi, donc laissez des commentaires pour donner conseils aux gens ou nous dire où vous êtes percé parce que ça nous intéresse, ou nous parler de votre expérience tout simplement. Puis sur Twitter aussi envoyez-nous des photos de vos piercings comme ça, moi ça m'intéresse, je trouve ça joli les piercings donc, voilà non mais c'est clair. Voilà, donc sur ce on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, bye. Ok bye bye.